Bonjour. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur les lectures parallèles. Moi je vais vous présenter Un bébé à livrer de Benjamin René et Léane va présenter... La loi du dôme de Sarah Crossan. Donc tu vas commencer, Donc je vais commencer à présenter. Alors Sarah Crossan est une auteure irlandaise née en 1981 à Dublin. Elle a été diplômée de philosophie et de littérature en 99 et a eu un master en création littéraire en 2003. Donc La loi du dôme est un livre publié en Angleterre en 2012 chez Bloomsbury et en France chez Bayard Jeunesse en 2016. Donc ça s'appelle la loi du dôme. Il coûte 16,90€ et contient, je l'ai noté, 448 pages. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, les arbres ont été éliminés de la terre et l'oxygène s'est raréfié, provoquant des millions de morts. Alors, les survivants ont été rassemblés sous le dôme, sorte de bulle protectrice où un nouvel ordre s'est constitué autour d'un état totalitaire et d'une société, Respirer Inc., qui contrôle l'air que les habitants respirent. Tout en haut de l'échelle sociale se trouvent les premiums. Riches et en bonne santé, ils méprisent les auxiliaires, trop pauvres pour payer un impôt sur l'oxygène et donc contraints de survivre avec le peu d'air qu'ils respirent. Alina, 16 ans, qui a rejoint la résistance, a échoué dans sa mission à l'intérieur du dôme. Elle est en danger et doit fuir à l'extérieur. Elle rencontre alors Queen, un jeune premium, et sa meilleure amie, Béa, une auxiliaire, partie camper hors du dôme et leur demande de l'aide. Donc ce livre, il a deux thèmes principaux qui sont l'écologie, parce que comme vous avez pu le voir sur la quatrième de couverture, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'oxygène, et du coup, en fait, tout tourne autour de ça. Comment la Terre va devenir si aujourd'hui on ne fait pas quelque chose finalement. C'est un petit peu le futur de ce qu'on pourrait avoir, enfin, un futur possible. Je vais vous lire juste une citation. Alors, l'oxygène est essentiel pour la plupart des êtres vivants. Durant 2,5 milliards d'années, c'était l'élément chimique le plus abondant sur la Terre, jusqu'au changement. Donc le changement, c'est ce qui va se passer en fait dans le livre, ça va être la base de tout, la base de ce roman. Et donc on va suivre des personnages qui vont prendre conscience de ce qui se passe parce qu'ils sont enfermés dans un dôme, il y a un état totalitaire et comme dans toute société où il y a un état totalitaire, il y a une résistance. En fait, le but des personnages, en fait, ils vont rejoindre la résistance. Il y a quelqu'un qui est déjà... Enfin, c'est plein de personnes qui ont un rôle différent à jouer dans cette société. Et c'est vraiment intéressant sur justement la prise de conscience qu'on pourrait avoir sur les arbres et sur la société future parce que c'est quand même apocalyptique. Enfin, on se dit vraiment... que la société peut être comme ça et c'est ça le pire, c'est qu'on se dit que elle peut vraiment le monde peut vraiment devenir comme ça plus tard et c'est vraiment ça fait bizarre. Après au niveau de l'histoire on est directement dans l'action, c'est assez rapide. Moi je suis rentrée bien dans le livre, j'ai trouvé les personnages attachants et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi parce qu'on les suit tout au long de l'histoire. Il y a des changements de point de vue, moi j'aime bien, sans plus, mais là pour le coup ça m'a pas dérangé, c'est bien fait. Et en revanche j'ai trouvé quelques longueurs, mais en même temps c'était nécessaire à planter le décor parce que on connaît pas du tout cette terre qui est la nôtre finalement, mais qui est pas la nôtre. Et du coup, même s'il y a quelques longueurs sur des actions ou sur ce qu'ils font ou quand ils changent d'endroit, des choses comme ça, c'est quand même important dans le récit pour tout comprendre et pour tout situer. Donc voilà, je conseille vraiment parce qu'il est bien, enfin c'est difficile à dire, il est bien, mais enfin il y a plus que juste une histoire pour les jeunes. Il y a vraiment une conscience à prendre sur l'écologie, sur la société, sur tout ce qu'on peut faire pour préserver la planète et se rendre compte de comment ça pourrait être. Et je trouve ça vraiment important en fait à connaître quoi, parce que du coup c'est important et puis c'est voilà quoi. Et donc franchement je conseille vraiment ce roman. Je veux pas vous dire plus de choses parce que j'aurais peur de dire trop,
Mais il est vraiment sympa. Et puis si le résumé vous a plu, bah franchement sautez parce que c'est vraiment intéressant. Il y a donc ça c'est le tome 1 parce qu'en fait il y en a plusieurs. Donc là c'est le tome 1. Le tome 2 est sorti depuis septembre 2016, donc il est disponible. Toujours chez Bayard Jeunesse, il coûte 16,90 € pareil. Et donc allez-y, lancez-vous. Voilà. Du coup, moi je vais vous présenter Un bébé à livrer de Benjamin René plutôt. Du coup, c'est une BD humoristique. L'auteur est né en 83. En 2016, il a eu en 2016, il a eu le prix jeunesse du Festival de la BD pour Le Grand Méchant Renard, pour ceux qui connaissent. En 2012, il a réalisé Ernest et Célestine, parce que c'est aussi un réalisateur. Et donc du coup, c'est en 2011 qu'Un bébé à livrer est publié aux éditions Vraoum. Donc cette maison d'édition, c'est surtout pour les BD assez épaisses, comme vous pouvez le voir. Du coup, c'était un cadeau de mes collègues quand j'ai fait mon stage à la Belle Aventure. Il coûte 29 €, donc c'était un beau cadeau. Donc je vais vous lire le résumé. Que se passerait-il si la cigogne qui apporte le bébé se cassait l'aile? Surtout si elle repassait le bébé à 2 autres bras cassés, elle a pas super malin et un canard encore moins futé. Heureusement, un ami cochon un peu grognon veille. Donc c'est l'histoire de la cigogne, donc ça part du mythe de la cigogne qui apporte les bébés. Donc sauf que cette cigogne va se casser l'aile en tombant d'un arbre. Et du coup, elle va donner le bébé qu'elle doit livrer à deux personnages, donc le lapin et le canard. Donc une fois que ces deux personnages ont ce bébé, ils vont tout faire pour pas le livrer, et donc ils vont embarquer le cochon avec eux dans leur péripéties. Et c'est un livre vraiment super drôle, donc quand je l'ai lu, j'étais morte de rire tout le long, parce que du coup c'est vraiment une équipe de bras cassés qui galèrent tout le temps et qui font des bourdes en permanence. Et en plus j'ai adoré le graphisme, je vais vous montrer une page, je sais pas si ça va être très visible. Le graphisme est très épuré, à chaque fois c'est 4 images par page, et du coup ça se lit très facilement. Donc du coup c'est vrai que ça reprend le mythe de la cigogne, et c'est assez drôle, donc ça nous donne un autre regard sur le mythe de la cigogne. Donc du coup je le conseille vraiment pour les parents qui veulent aborder ce sujet-là avec les enfants. Après je conseille aussi à tout le monde, parce que c'est vrai que ça reprend le mythe qu'on connaît tous sous une manière hyper drôle, et du coup je l'ai vraiment adoré. Et du coup sur l'article que je ferai avec, je vous développerai un peu plus les points, parce que c'est vrai que c'est assez dur de faire un truc relativement bref. Donc voilà, donc je le conseille vraiment à tout le monde, et vous allez bien rire. Donc voilà. C'est la fin de ce booktube sur les avis parallèles. Voilà, nos avis parallèles. On va en avoir d'autres de toute façon. Oui. Donc la prochaine étape, ça sera sûrement d'interviewer un libraire. Oui, voilà, peut-être on pensait à faire ça pour la prochaine vidéo. Donc voilà. Salut. Bisous.